Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans le tout début du traité Berakhot de la Mishnah. Une question, simple en apparence mais qui ouvre plein de débats. Effectivement, la question c'est à partir de quand exactement on récite le schéma le soir? C'est ça. Et pour explorer ça, on a les commentaires talmudiques classiques, Mishnah, Gemara, Rashi. Notre objectif c'est de comprendre les différentes opinions, pourquoi elles existent et comment on en est arrivé à la pratique actuelle. Alors, allons-y. La Mishnah, donc elle pose la question, à partir de quand? Quelle est la première réponse qu'elle donne pour le début de la période? Elle utilise une image dès l'heure où les kohanim, les prêtres, rentrent pour manger leur terouma. La terouma, ce prélèvement, d'accord. Et ça correspond à quoi en termes d'heure? En fait, c'est simple. Ça correspond à l'apparition des étoiles. Tzeitak Ravim, comme on dit. Ok, donc ça c'est le top départ. Mais la vraie discussion, c'est sur la fin, non? Jusqu'à quand on peut le dire? Exactement. Là, il y a débat. On a Rabbi Eliezer qui dit jusqu'à la fin de la première veille de la nuit. Pour lui, quand tu te couches, Beshok Becha, c'est le début de la nuit. Et les autres sages? Eux, ils disent minuit. C'est la limite. Ah oui, Mais il y a Rabban Gamliel aussi, qui est plus souple, on dirait. oui, tout à fait. Lui, il va jusqu'à l'aube à l'autre à Shachar. Son idée, c'est que Beshok Becha, quand tu te couches, ça couvre toute la période où les gens dorment, en gros. Il explique pourquoi les sages disent minuit alors. Ben oui, pour lui, minuit, c'est une précaution. Une sorte de barrière pour être sûr de ne pas dépasser, pour éloigner l'homme de la transgression. Mais la loi de base, elle, permettrait jusqu'au matin. Intéressant cette idée de précaution. Alors, concrètement, la Ralaga, la loi pratique, elle tranche comment? Elle fait un peu la synthèse? Idéalement, les Chachila ont fait comme les sages, avant minuit. Mais si on a raté le coche, Bédiavad, on peut se rattraper jusqu'à l'aube, comme Rabban Gamliel. Mais l'idéal absolu, ça reste de le faire dès le début. Oui, voilà. Dès l'apparition des étoiles, si possible. Ok. La Guémara, elle, analyse tout ça. Une question qu'elle pose, pourquoi on commence par le schéma du soir, dans la Mishnah, et pas celui du matin? Alors, deux explications. La première, c'est l'ordre du verset dans la Torah. Quand tu te couches, vient avant quand tu te lèves. Logique, la Torah orale suit l'écrite. Et la deuxième, c'est l'ordre de la création. Dans la Genèse, c'est « il y eut un soir, il y eut un matin ». Le soir vient d'abord. D'accord, ça se tient. Revenons à cette histoire de Kohanim qui rentre manger. Si ça veut juste dire apparition des étoiles, pourquoi cette formulation un peu compliquée? Ah, ça c'est une astuce de la Gemara, on appelle ça Milta Agavorsha. Une leçon apprise en passant. Une leçon sur quoi? Sur les Kohanim, justement. Ça clarifie qu'un Kohen qui était impur et qui s'est purifié en s'immergeant peut manger sa terouma dès la tombée de la nuit. Même s'il doit encore offrir un sacrifice le lendemain. Exactement. Sa purification dépend du coucher du soleil, pas du sacrifice qui vient après. C'est subtil, hein? Carrément. Une info cachée dans la formulation. Mais du coup, toute cette précision sur l'heure, ça nous amène à une question très actuelle. Beaucoup de gens aujourd'hui disent le schéma du soir bien plus tôt. Oui, à la synagogue, pendant l'office de Mahariv, souvent avant même l'apparition des étoiles, c'est vrai. Alors, comment on explique cette coutume, ce minag? Est-ce que ça compte vraiment? Bonne question, et elle a fait couler beaucoup d'encre. Rashi, par exemple, pense que cette récitation à la synagogue, elle ne rend pas quitte de l'obligation principale. Ah bon? Alors on doit le refaire après? Selon Rashi, oui. L'obligation serait remplie par le schéma qu'on dit au lit, le Kriyat Shema Sheal Amita. Celui de la synagogue, ce serait plus pour aborder la prière avec des paroles de Torah. Attendez, Rachid dit ça, mais j'ai l'impression que ça pose problème, non? Les Tosafot, ils n'étaient pas d'accord. Effectivement. Les Tosafot y soulèvent plein d'objections. Pourquoi on ne dit que la première partie? Pourquoi sans les bénédictions? Le schéma au lit, c'est pas surtout pour se protéger? Et puis, ça sépare la bénédiction de la délivrance, la djeoula, de la prière, la tfila. C'est un peu dommage. C'est vrai que ça casse un peu le lien. Alors quelle est l'alternative? Rabbi Noutam, un des Tosafot, justement, y défend l'idée inverse. Pour lui, la récitation faite tôt à la synagogue peut rendre quitte. Ah! Et il se base sur quoi? Sur l'avis de Rabbi Yehuda, qui permettait de prier Mahariv, la prière du soir, plus tôt, dès Plagamincha. C'est environ 1h15 avant la nuit. D'accord. Mais si on prie Mincha, la prière de l'après-midi, à l'heure normale, et Mahariv selon Rabbi Yehuda, qui est minoritaire, ça ne crée pas une contradiction? Une sorte de tarteuil de Satré, comme on dit? Choisir ce qui arrange? C'est exactement le problème, ce tarteuil de Satré. Le risque d'incohérence. Les justifications avancées sont souvent pragmatiques.
Prier en communauté, ne pas laisser les gens partir avant Maghrib. Donc, c'est un peu un compromis pour faciliter la vie communautaire. C'est un peu ça, oui. Faut noter quand même que le Rambam, Maïmonide, lui, ne parle pas du tout de cette coutume de prier tôt. Il s'en tient à l'apparition des étoiles. Point. On voit bien le cheminement. D'une lecture précise du texte, on passe à des règles rabbiniques pour encadrer, puis à des adaptations liées à la vie en communauté. Tout à fait. La question de l'heure du schéma du soir, ça montre bien cette tension constante entre le texte, la volonté de protéger la pratique et les réalités de la vie quotidienne, quoi. Et ça nous laisse une question pour réfléchir. Comment ce débat ancien sur un horaire précis influence encore aujourd'hui la façon dont nos communautés essaient de jongler entre tradition et pragmatisme? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution de la pratique religieuse face au temps qui passe et aux besoins de la société?